rapide, hein, Marquet? Préférable, monsieur Renaud. Saloperie de moustique. Sympa la région, hein. 90% d'humidité. Nous y sommes presque, monsieur le directeur. C'est un truc indien, ça? Oui. Et voilà la lamella brucea. Elle existe nulle part ailleurs et ici ce terrain en regorge. Ça vaut des milliards pour les laboratoires Gerson. Au fait, vous en êtes où avec la fille? Mademoiselle Mansart, jusqu'à présent, elle veut pas nous céder son option. Mais enfin, Renaud, vous lui avez fait miroiter l'enjeu médical? Une plante qui guérirait la sclérose en plaques, quand même, elle ne peut pas y être insensible. Ah, on a tout essayé, hein. Tout. L'argent, les violons, les arguments humanitaires. Tout. Elle s'en tape. Malheureusement, on a trop investi pour reculer. Si dans 48 heures, elle paye le solde, le terrain est à elle. Et si elle ne paie pas? Elle perd le terrain. Eh ben voilà, Renaud. Arrangez-vous pour qu'elle ne paie pas. Qu'est-ce que vous voulez dire? Moi, j'ai rien dit, Renaud, rien. On se connaît à peine. Maquette, je crois qu'il va falloir s'occuper de la fille blonde. Dommage, non? C'est pas mal. Donc, nous sommes tous des criminels en puissance. Quand je dis en puissance, j'entends virtuellement. Alors, vous allez me dire comment se protéger de cette pulsion. Eh bien, tout simplement en utilisant le self-control. Le self-control permet, 1, de ne pas répondre à la provocation, et 2, d'entamer le dialogue. Le dialogue mené intelligemment peut désamorcer bien des crimes. Quand je dis désamorcer, je veux dire prévenir le développement dangereux. Pour vous qui allez être sur le terrain, ça peut s'avérer utile, je dirais même vital. Oui ? Le professeur Moreau nous a parlé des travaux qu'il effectue au laboratoire central de la police. Il a examiné des prélèvements de sang sur des détenus incarcérés pour meurtre et d'après lui, un chromosome sexuel les prédisposerait à une conduite criminelle. D'autres questions ? Le self-control qui s'énerve. Bien. Voilà des années que M. Moreau s'acharne à démontrer cette théorie en vain. Nous devons accepter l'idée que nous sommes tous des criminels en puissance. La seule chose qui nous différencie des criminels réalisés, c'est que nous ne sommes pas passés à l'acte. Du moins, pas encore. Je suis désolé pour M. Moreau. C'est les pavés, parce que sinon, c'est une course comme les autres. Salut, Kerouac. Vous venez manger avec nous? Je vous remercie, monsieur le directeur, mais Je plaisantais. C'est-à-dire... Ah non, mais t'as raison, Kerouac. Au menu, on a vache folle, haricots verts ou vache folle pomme sautée. Oui, sans déconner, Maubert, son hépatite, c'est dans le jambon coquillette qu'il a chopé. Oh, oui. Et dis donc, avec Lunaire, on part pendant les fêtes. On va remonter la Drance en canoë.
On passe quelques jours dans un chalet pour taquiner la truite, ça te dit? C'est gentil, mais remonter un torrent assis sur un bout de bois, puis se le mettre comme chapeau sur la tête pour entrer au chalet, même étudiant, ça ne m'amusait pas. Mais alors, Kerouac, vous ne partez jamais vous détendre? Pourquoi? Pour attraper des micos sur le sable ou des coups de soleil? Mais il faut vous dépayser. Mais filez à l'étranger. Non, merci, je ne supporte ni l'avion ni le bateau, je suis très bien chez moi. Et donc, Kerouac, qu'est-ce que vous racontez à mes étudiants? De quel droit vous dénigrez mes recherches? Excusez-moi, mais jusqu'à plus ample informé, j'ai le droit d'exprimer le fond de ma pensée lorsque mes étudiants m'interrogent. Donnez-vous au moins la peine de lire le résultat de mes travaux au lieu de les diffamer. Je les ai lus. À partir d'observations incomplètes, vous tirez des conclusions hâtives. Il n'y a rien de probant dans cette issue d'hypothèse. Calmez-vous, mon vieux. La violence est l'arme des faibles. Qu'est-ce qui vous prend, Moreau? Vous avez perdu la tête? Vous pourriez au moins vous excuser, non, entre collègues? Oh, je saigne. Il m'a cassé le nez. Je suis sûr qu'il m'a cassé le nez. Regardez, je me vide. Non, mais c'est pas grave. Appelez un médecin! Qu'est-ce que j'ai fait? Vous avez mal? Oh oui. Oh, je suis désolé, je ne vous avais pas vu. Vous avez mal où? Partout. Ne bougez pas, j'appelle une ambulance. Non, non. Non, pas d'ambulance. Il faut aller à l'hôpital. Ça va déjà beaucoup mieux. Vous êtes sûr? Attention. Je peux vous emmener chez vous? J'ai soif. Moi, j'ai bien fait de t'attendre, mon salaud. Comment? Je disais, dis donc, qu'est-ce que j'ai été sonnée dans le dos? Venez vous allonger un petit moment. Merci. J'aimerais bien me passer un petit peu d'eau. Vous auriez une salle de bain? Oui, c'est par là. Qu'est-ce qui vous est arrivé, là? C'est une porte qui a claqué. C'est par là. Merci. Tout va bien? Ça va? Vous êtes sûr, vous voulez pas que j'appelle un médecin? Oui, je suis sûre, ça va. Je peux vous aider à quelque chose, non? Il va me lâcher, ce con. Je veux bien une tasse de thé, si vous en avez. Clara. Clara. Ma petite Clara. Dis. Oh, tu as faim, toi, hein? Oui, elle a faim. Tiens. Clara. Vous me parlez? Non, je me demandais si vous aviez faim. Non, pas du tout. Mais je veux bien cette tasse de thé, s'il vous plaît. Vite. J'y vais.
Je suis navré de vous déranger, Kerouac. Je voulais vous dire, j'ai pensé que... Enfin, je vous présente mes excuses. Voilà. Je peux rentrer une minute? J'allais vous le demander. Eh ben, tu vois, tout s'arrange. Panzarella a eu raison d'insister. Faut voir. Bon, écoutez, Kerouac, faisons la paix, d'accord? Parce que nous sommes justement en désaccord et c'est un très mauvais exemple pour nos jeunes policiers, d'accord? Oui, je suis absolument de votre avis. Je regrette simplement que vos cours les incitent à la violence. Oui, j'enseigne aux flics à sauver leur peau, Kerouac. Et contrairement à vous, je suis flic! Et je sais de quoi je parle. Vous êtes un dangereux rêveur. Je ne crois pas. Enfin, je suis navré de vous avoir vexé tout à l'heure. Mais vous ne m'avez pas vexé du tout, mon cher ami, mais pas du tout. Je ne suis pas vexable. Je suis seulement consterné parce que vous énoncez des conneries grosses comme vous. Je pense que vous faites fausse route. Mais vous êtes loin d'être un scientifique, Kerouac. Vous n'êtes pas compétent pour juger mes travaux. Non, mais je sais déceler les inepties. Qu'est-ce qu'il dit, le jeune bouc prétentieux? Il faut savoir accepter la critique. Moreau, c'est une preuve de maturité. Pardon, vous voulez rien? Kerouac! Kerouac! Nom de Dieu! Hé T'as raison, tout s'arrange. Faut voir. Kerouac! Hé, on n'entend plus rien, faut aller voir. J'en ai plein le cul de ce métier. Arrête. Il s'est jeté sur moi comme une bête. Quoi? Qui? Moreau? 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 Mais qu'est-ce que vous avez fait? Quoi, vous l'avez assommé? Avec ça? Je me suis défendue, c'est tout. Mais vous êtes complètement folle! Vous auriez pu lui défoncer le crâne! Excusez-moi, je m'énerve. Moreau! 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 Vous croyez qu'il est mort? Est-ce que je sais, moi? Moreau! Oui, il respire. Vous l'avez assommé, vous avez assommé un de mes collègues, vous avez assommé un policier, c'est très embêtant. Un flic? On peut dire ça comme ça, oui. Moreau! Vous voulez dire que vous aussi, vous... Oui, moi, non, pas vraiment. Moreau! Mais comment je pouvais deviner que c'était un flic, moi aussi? Il vous poursuivait, il avait l'air d'un fou. Alors ça? Après, il s'est jeté sur moi, alors j'ai pris la première chose qui me tombait sous la main. Moreau! Il voulait me violer, je vois que ça. Oh, vous vous êtes mise dans le beau drap. Moreau! Kerouac! Allez me chercher une serviette mouillée dans la salle de bain. Oui. On va essayer de le ranimer. Kerouac! Où est-ce qu'il est? Je sais pas, écoute, voilà. Kerouac, qu'est-ce que t'as fait? Il s'est cogné la tête. Oh, il a un sacré coup de blues, hein? T'as frappé avec ça? Mais non, enfin, vous savez très bien que je suis incapable de faire ça. C'est cette jeune fille. Moreau est entré dans la pièce, hystérique. Il s'est jeté sur elle, elle a eu peur. Mais quelle jeune fille? Elle est entrée dans la salle de bain. Mademoiselle! 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 Mademoiselle, n'ayez pas peur. Je sais bien que c'était de la légitime défense. En plus, je la connais à peine. Je l'ai renversée en voiture en rentrant chez moi. Elle roulait comme une folle sur des patins à roulettes. Ça va, toi? Oui, ça va. Mademoiselle, mais est-ce que vous allez ouvrir cette porte? Excusez-moi, je m'énerve. Mademoiselle. Bon, allez, laisse-moi passer. Porte, s'il vous plaît. Mais y a personne! Mais la tête est ouverte, elle est partie par la fenêtre. Oh. Merde, un flic. Bon, ça va mieux, il a meilleure mine. C'est peut-être pas la peine de l'emmener à l'hôpital. C'est mieux. Allez, on y va.
Quelle journée. Ils sont partis? Ah, où étiez-vous passé? Et comment êtes-vous entré? Par la fenêtre, comme d'hab. Comme d'hab, vous savez que mes copains croient que c'est moi qui ai assommé Moreau. Vous avez l'heure? Il est bientôt 5 heures. C'est pas possible. Martin, je le reverrai jamais. Martin? C'est mon copain. On s'était disputé, alors j'ai dit que c'était fini entre nous, mais je le pensais pas. Il s'est jeté d'une falaise en moto. En moto? Il est à l'hôpital et peut-être qu'il passera même pas la nuit. C'est toujours comme ça avec vous? L'hôpital Jean-Mercial. Je connais pas. C'est à Cayenne, en Guyane. Et mon avion part dans 1 heure. Ah, il y a justement un Mais je bus. l'aurai jamais. Et Martin risque de mourir. Malheureusement... Seul. Sans me revoir. J'y vais. Merci pour tout. De rien. Je vous ai un peu dérangé. N'en parlons plus. Au revoir. Au revoir. Je me présente. Je m'appelle Carole. Carole Mansart. Et vous? Bruno Kerouac. Je peux vous demander un dernier petit service? Après, c'est fini, je vous jure. Si vous croyez que je vais vous raccompagner jusqu'à Cayenne, vous vous trompez. Hein. Accompagnez-moi jusqu'à l'embarquement. J'ai jamais supporté l'idée de prendre l'avion sans quitter quelqu'un. Bruno. Non. Au revoir. Merci. Sans vous, j'aurais jamais eu mon vol. Martin... Je sais. Oui, sans vous. Pauvre Martin. Monsieur, s'il vous plaît. Non, attendez, je suis dans la même cantine que vous, là. J'accompagne cette jeune personne. Pardon. Excusez-moi. Laissez. Un peu d'air. Oh. Carole. Carole, ça va aller? Carole, ça va? Ça va. C'était juste un petit malaise. Ça doit être l'accident. Ça va, merci. Vous pouvez m'aider à me relever? Oh là. Ça va pas? Non, c'est une petite crampe. Vous êtes sûr de vouloir prendre votre avion? Vous me prenez pour une nouille, hein? Oui? Kerouac? Mais qu'est-ce qui se passe avec Moreau? Vous êtes barge ou quoi? Justement, monsieur le directeur, si vous avez discuté avec Moreau, vous savez... Je n'ai pas parlé avec Moreau pour la bonne raison qu'il est dans le coma. Et profond, le coma en plus. Dans le coma?
Et profond en plus? Mais arrêtez de répéter tout ce que je dis comme un âne. Allez, grouillez, je vous attends dans mon bureau. Pardon, l'avion pour Kenya est déjà parti. D'accord, mais l'embarquement est terminé. Il faut l'arrêter. Ah non. Non, c'est interdit. Non, arrêtez-vous. Aïe, aïe, oui. Aïe, oh. Voilà. Ah, qu'est-ce que c'est? Mais ça pue, mais c'est du whisky. Ah, ça pue. Ah. Quelqu'un? Police! Hé, oh, qu'est-ce que vous faites? Hé! Police! Je reviens! Hein? Excusez-moi. Bonjour. Pardon, police. Laissez passer, police. Laissez passer, police. Excusez-moi, pardon. Laissez passer, excusez-moi. Pardon, excusez-moi, madame. Pardon, excusez-moi. Police, excusez-moi, Non, pardon. mais ça va pas? Excusez-moi. Qu'est-ce qui se passe ici? Je suis un de vos collègues. J'étais dans l'avion de Paris. Un collègue? Oui, je sais, c'est ma carte de cantine. Je suis parti un peu précipitamment. Eh bien, tous ces collègues, on va expliquer tout ça à l'inspecteur. Attendez, c'est ridicule. Je dois absolument rattraper une personne. Je suis un collègue, je vous dis. Mais est-ce qu'il n'y a pas un moyen? Écoutez, est-ce qu'il n'y a pas... Oui? La fille vient d'arriver. Oui? Oui, j'en suis sûr. Oui? Un taxi. Gris. DX 973. Bien, merci. Bon boulot. Votre ami est revenu. J'ai compris. Mais puisque je vous répète que je ne bois pas... Alors tu laves tes fringues au whisky, je vois que ça. Kerouac. J'aurais dû m'en douter, la carte de cantine, ça pouvait être que toi. Clément, qu'est-ce que tu fais là? J'ai été muté ici l'année dernière. On a fait 2 ans de criminaux ensemble, sauf que lui maintenant il est prof. Ah, t'as en face de toi Bruno Kerouac, professeur de criminologie. Ah, mon pote. Clément, je suis dans le pétrin. Il est de la maison ou pas? Oui. De la main gauche. Je suis professeur à l'école de police, donc détaché de la police. Excusez-moi, ça se pose aux yeux. Oh oui, bon, bah... Eh, dis donc, mon joli, tu t'es mis au boisson d'homme, on dirait, mon vieux. Le whisky, c'est un accident, tu me croiras jamais. Mais t'excuses pas.
Dis donc, j'espère que t'es pas trop pressé, hein, je finis dans 1 heure. Non, écoute, excuse-moi, mais je suis à la bourre. Est-ce que tu pourrais pas me rendre un service? Bien sûr. Téléphone à Panza pour moi. Tu lui dis que j'ai une urgence et que je serai là dans 1 jour ou 2. Tu peux compter sur moi. Et tu préfères pas l'appeler toi-même? Oh, non. Y'a un problème? Ouais, euphémisme. Connais pas. Non, je peux t'aider? T'aurais pas une voiture pour me déposer en ville? Alors là, t'as pas de chance, la voiture de service est en carafe depuis 8 jours. Je vais me débrouiller. Eh, tu vas pas te casser comme ça, je te fais goûter le punch du pays. Oh non, merci. Bon, bah alors à ton retour, hein, tu passes me dire au revoir. Autre chose. Un taxi moustachu dans une Mercedes devant l'aéroport. Tu pourrais me trouver qui c'est? Dans la seconde, mon vieux. Ici, on dégaine plus vite que nos ombres. Hôpital Jean-Martial, s'il vous plaît. Je fais pas les poivreaux. Hé, police. Et encore moins les flics bourrés. Bruno, Qu'est-ce que c'est que cette embrouille? Panza m'a dit de t'arrêter. merde. Je t'ai dit que j'étais dans un truc pas possible. Tu dois m'aider. T'as vraiment buté un collègue? Non. Si t'as fait ça, je peux pas te laisser partir. Tu sais très bien que je suis incapable de faire une chose pareille. C'est une horrible méprise. Bruno, t'es mon pote, mais... Attends un peu. Écoute, laisse-moi 48 heures. Dans 48 heures, je suis dans ton bureau. Lavé, passé. Blanchi. Juré? Juré. Va-t'en, j'ai pas pu te rattraper. 48 heures, pas 1 minute de plus. Hey, salut, ça boum? Vous attendez quoi là? Il n'y a plus d'avion qui doit arriver aujourd'hui. Vous savez pas où je pourrais trouver un taxi? Un taxi? Il n'y a plus de taxi, ils sont repartis à Cayenne. Vous voulez vraiment aller à Cayenne? C'est beaucoup trop longtemps, on peut pas aller jusqu'à Cayenne comme ça. Je descends, hein? Je descends, hein? Vous y êtes? Vous êtes sûr que c'est à l'hôpital Jean-Martial que vous allez? Ah oui, sûr. C'est après la place, à gauche, après la place. Voilà. Non, c'est 200 balles. Bah, alors, attendez, c'est plus cher qu'un taxi. Peut-être, mais le mien est décapotable. Attendez, mais il est où l'hôpital? L'hôpital? Il est fermé depuis l'année dernière. Allez, je vous laisse. Comment ça? Oh là là. Mais qu'est-ce que je fous là, moi? On arrive à la crique, c'est là que j'ai déposé la fille. T'es vraiment le pape des coups foireux, Martin. Un modèle dans ton genre. Hein. Mais écoute, je pouvais pas savoir que t'avais tombé chez un flic. Oh, je te jure. Enfin, l'essentiel, c'est que t'es ramené des cailloux. T'es sûr qu'il s'est douté de rien, au moins, ton poulet, là? Il m'a déjà oublié. Pas d'embrouille, Carole. Non mais t'es grave comme mec. Tu mérites le Nobel de la démerde et toi tu doutes encore de moi? Ah, ça va, je te taquine. Tu me connais, hein? C'était une crème, ce flic. Naïf et tout. Tu te souviens celui qu'il y avait dans ta rue quand on était petits? Celui qui voyait rien, là, tu te souviens? Bah, ça pourrait être son fils, hein. Moi, je suis contente d'être rentrée. 24 heures à Paris, j'avais l'impression que c'était un siècle. Crème de flic. T'as fait des avances? Pénible comme mec, hein. D'abord, il n'a pas fait d'avance. Et ensuite, j'ai plus aucun compte à te rendre. Bon, qu'est-ce qu'il fout, ton Shintok? Je suis pressée, moi. Hein. Bah, ça va, écoute, détends-toi. On est bien, là, tous les deux. Tranquille, amoureux. Bon, arrête de faire le con, Martin. Tu sais que j'ai à peine 2 jours pour payer ce terrain. Tu t'en fous, évidemment. Non. Tu vois? Non, je m'en fous pas.
Voilà, c'est ici. Elle est partie par là. Ça fait 150 francs. Quoi? Vous sortez ça d'où? Il est où, votre compteur? Il est là, hein. Ça fait 150. Vous êtes flic, ou non? À quoi vous voyez ça? Bah, il vaut bien d'être sorcier. Bon, on y va pour les 150 francs, là? J'ai que 100 francs sur moi. Vous voulez peut-être reculer pour 50? Quoi? Dites, la fille... Non, les questions à 100 balles, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir. Excusez-moi, je cherche une jeune fille blonde, jolie, très jolie, qui est venue ici ce soir. J'ai vu aucune jeune fille blonde par ici. Et je vous conseille de ne pas vous attarder ici parce que les gens n'aiment pas trop la police. Ah, bon. Très bonne qualité. Excellent. Excellent. Mais ça ne m'intéresse pas à ce prix-là. Vous cherchez peut-être à rouler un pauvre commerçant comme moi dans la farine. Tout le monde connaît ici la valeur de ces pierres, monsieur Ming. Si j'ai quitté la France, c'est parce que je risquais gros, vous le savez bien. Il va falloir faire un joli escompte pour monsieur Ming. Non, on a déjà négocié. Souvenez-vous. Monsieur Ming se souvient de tout. Mais le danger change de main aujourd'hui. Et si vous me permettez, cela coûte 10%. 10%? Mais c'est énorme, 10%. La goutte de pluie est énorme pour la coccinelle et toute petite pour l'éléphant. Je crois que nous allons pouvoir faire affaire. Mais qu'est-ce que vous lui voulez tous à cette fille? Moi, je passe ma nuit debout à cause d'elle. T'es pas debout, t'es assis. Alors tais-toi et roule. Ok. Une jeune fille blonde, très jolie. Vous êtes sûr? Je te l'ai déjà dit. Au revoir, monsieur Ming. Merci. Hey Carole! Tiens, tu vas pouvoir te l'acheter ton terrain. Là, ta part. Bravo, t'as fait du bon boulot. Carole! Ouvrez-moi, c'est Bruno! C'est qui, ça, Bruno? Je sais pas, je connais pas Bruno. J'ai absolument besoin de vous parler. J'ai besoin de votre témoignage. C'est Bruno Kerouac, c'est moi qui vous ai amené à l'aéroport. Le flic, tu m'as pas fait ça, quand même. Mais lâche-moi, t'es malade, je t'ai rien fait du tout. Je sais pas ce qu'il fait là, moi, ce type. Il m'a peut-être suivi. À ton insu, j'imagine. De Paris, 10 heures de zingue. Et dans la soupe, en qui est? Carole! Ouvrez-moi! Carole! Carole! Eh mec! C'est pas un flic, toi? Moi? Non, absolument pas du tout. Oh, attendez, monsieur, je crois que vous faites erreur. Attendez, je vais vous expliquer. Je suis professeur à l'école de police. Ce qui est totalement différent, je vous assure que de me toucher ne vous apporterait que des ennuis. Hein. Voilà, c'est ici, il est entré dans le bar qui est là. Tu vas me coucher, là? Si tu nous attends pas, je te fais la peau. Les clés. Dis à ton guignol que si le temps de quoi que ce soit, je te fais sauter ta jolie petite gueule. C'est vraiment trop con, hein.
J'ai beaucoup d'amis dans la police. C'est minimum 30 ans incompressible. J'ai envie de vous voir. Carole? Carole? Carole! Carole! Hey, Carole, arrêtez! Il a piqué du fric en plus. Salope. Toi. T'as pas vu une nana blonde par ici? Je sais pas de quelle nana blonde tu veux parler, merde! Et toi? T'as pas vu une fille blonde? Qu'est-ce que ça peut te foutre à toi, où est-ce qu'elle est la blonde? C'est pas ton problème, où elle est? Si on te demande, tu diras que tu sais pas! Ça te revient maintenant? Où est-ce qu'elle est, la jolie blonde? Elle a pris le pick-up. Marquez! Elle est partie par là. Allez, 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 dégage-toi, dehors. Qu'est-ce que vous faites? Force enfoiré! Espèce de salaud! Hey, mon taxi! Dégueulasse, oh! Attention! Merde! C'est la dernière fois que je prends une blonde! Oh, elle est où la blonde? Oh, c'est fini, non? Oh! T'as vu la blonde? Laissez-moi monter, je vais vous expliquer. Vous allez me lâcher les baskets, oui? C'est très important, il faut que je vous parle. Foutez le camp! Vous avez bu? Une fois pour toutes, je ne bois pas, là. C'est un accident, c'est vos bouteilles. Je suis venu vous chercher. Vous avez demandé de m'accompagner à Orly, pas à Cayenne. Vous étiez dans le même avion que moi? Dans la soute, parfaitement. C'est un peu long à expliquer, mais... Je suis venu vous chercher pour que vous disiez à Moreau que mon chef, c'était vous. Non, l'inverse. Je suis venu vous chercher pour que vous disiez à mon chef que Moreau, c'était vous. Je confirme, vous avez bu, hein? Vous vous souvenez le type que vous avez assommé? Le dingue, vous voulez dire? Oui, bah, c'est plus compliqué que ça. Il s'est pas réveillé. Il est dans le coma, vous pouvez pas me laisser accuser à votre place. Je suis désolée, je voulais pas ça. La raison de plus pour que je revienne pas m'ivrer. Attendez. Je témoignerai qu'il vous a agressé, que c'était de la légitime défense. Ça fait combien de temps que vous êtes dans la police? Seigneur, je suis pas tout à fait dans... Bon, écoutez, de toute façon, je regrette pour votre copain, mais là, j'ai un truc hyper important à faire. Vous en connaissez beaucoup, vous, des gens qui se foutent dans le pétrin pour en sauver d'autres? Moi, pas. C'est dans Pile Gadget, ça. Dans la vie, ça ne marche pas comme ça. Peut-être, mais si vous vous dénoncez pas, ils vont m'envoyer en tôle. Mais qu'est-ce qui prouve que c'est vous? Tout est contre moi! Je regrette. Sincèrement. Bon. Bien. Si vous ne venez pas de votre plein gré, je vais devoir utiliser tous les moyens légaux qui sont à ma disposition. Veuillez faire demi-tour. Tu descends de là ou c'est ta tête qui sort la première? Carole! Carole! Si je vous laisse là dans une heure, votre squelette sera polyverni par les fourmis. Allez, montez. Non, merci. Mais étant donné vos réactions impulsives et peu maîtrisées, je préfère attendre un autre véhicule. Vous vous croyez sur l'autoroute A6? Mais des voitures ici, il en passe une tous les 15 jours. Je suis pressée. Allez, montez. Non, je n'ai plus besoin de vous, mais soyez tranquille, je vous retrouverai.
Une voiture tous les 15 jours, et ça, qu'est-ce que c'est? Une montgolfière? Et en plus, c'est un taxi. Hé! Taxi! Taxi! La voilà. Elle est pas toute seule, la garce. Taxi! Attends, on va lui faire passer le goût du pain. Mais puisque je m'avertis à vous expliquer que je ne suis pas là. Amusez-la avec ça. Non, il faut toujours désamorcer la violence. Il ne faut se servir d'une arme qu'en ultime recours. L'ultime recours, c'est quand, d'après vous? Tenez le volant. Voilà Martin. Encore? Attendez, mais c'est qui tous ces Martins pour lesquels je risque ma vie? Et la mienne, hein? Bah vous, c'est un choix. Moi, j'entends tranquillement chez moi. Qui est-ce? Ça vous regarde pas? Si, ça me regarde. C'est un copain d'enfance, là. Oh. Ça a été mon premier amour. Ouais, je sais, il a mal tourné. Et là, le fric l'a rendu complètement fou. Accrochez-vous, on va quitter la piste. Oh. Il reste combien de temps à Mademoiselle Mansart pour confirmer son option? 24 heures. Et elle signe où? Chez ce vieux con de la Gardère, notaire de Saint-Laurent. Il faut pas qu'elle y arrive. J'ai 2 hommes qui s'en chargent, mais elle connaît le pays comme sa poche. Eh ben, mettez-en 2 de plus. Il est hors de question qu'elle nous échappe. Bon, alors, résumons-nous, si j'ai bien compris. Mademoiselle Mansart se rend de Cayenne à Saint-Laurent. Les environs de Kourou sont bloqués à cause du lancement. Est-ce qu'il existe un autre chemin possible? Oui, et elle a pu prendre la Sinnamary. La quoi? La Sinnamary, c'est le fleuve. Parce qu'il y a un petit aéroport de brousse à côté. Bon, il faut explorer tout ça, hein. Je vous donne carte blanche. Et vous avez tous les moyens. Alors démerdez-vous, Renaud. Est-ce qu'il y a des glaçons dans le frigo? La fille, on l'a perdue là, monsieur Renaud. À mon avis, elle a pris le fleuve. C'est moins risqué pour elle. Hein? Bon. Toi et Pablo, vous prendrez le fleuve. Toi, Gomez Ferreira, vous prendrez la première route. Et vous, la route du Nord. Toi, tu prends la piste. Il n'y a pas beaucoup de chance. Mais on ne sait jamais. Il n'est pas question qu'il arrive. Compris, hein? Allez-moi vite! Vous pouvez pas vous arrêter 5 mètres avant, non? Si t'avais vu la rivière, tu pouvais prévenir 5 minutes plus tôt. Hein? On se tutoie, c'est cool. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas repris la piste? Vous pouvez m'expliquer? Oh. Excusez-moi de vous emmerder avec mes problèmes domestiques, là, mais moi, je n'ai pas la tenue week-end en brousse, hein. Je suis en train de bousiller mes pompes. Oh. Ah, j'ai bu! J'ai bu, j'ai avalé, c'est tout dégueulasse!
Oh, regardez mon costume maintenant. Mettez-le sur ma note. Carole, écoutez, il faut absolument aller voir un médecin, là. Bon, d'accord. Alors, le premier qui voit une plaque de toubib réveille l'autre, hein? Oh, mais soyons sérieux 2 minutes. Cette eau est infectée, elle est pleine de malaria, de paludisme, ou pire encore. Il faut absolument aller en ville. Cayenne est à plus de 100 bornes et il n'y a pas de piste, ok? En plus, je sais plus où j'en suis au niveau de mes vaccins. Il me faut absolument une piqûre Anti-chieur, ouais, une grosse. Oh, bravo, tout au pastel. Vous êtes né comme ça, là, ou c'est depuis que vous fréquentez les motards volants? Il sort d'où cet argent? Et il y a combien là-dedans? Vous seriez pas une petite voleuse, vous, par hasard, hein? Pourquoi vous êtes venu à Paris? Il faudra leur expliquer ça aux flics, hein? Non, Carole, non mais... Désolée, je peux pas faire autrement. C'est pas ce que je voulais dire. Pardon. Non, vraiment... Carole, c'est pas ce que je voulais dire. C'est bête. J'ai cru que vous alliez me tirer dessus. J'ai hésité entre vous et lui. Oh. Ah, qu'est-ce que c'est que ça encore? Un iguane. Qu'est-ce que vous allez... À ton avis, pourquoi je t'aurais tiré dessus? Pour m'empêcher de vous ramener à Paris, cette bonne blague. Ah oui? Et comment elle compte me ramener à Paris, Rambo, alors que la vue d'un flingue lui file des vapeurs? Bon, j'aurais aimé que ce soit de votre plein gré. C'est mal barré, hein. Eh ben alors, je suis désolé. Mais lâche-moi, Pomalin! Ah, ce sera de force. C'est ridicule! Arrête-le! Vous comptez aller où, comme ça? Bon, maintenant, vous allez me dire où est la piste. Reviens sur rouge! Après, je fais l'exploitant. Évidemment, il n'y a pas un chat valide dans ce coin. Qu'est-ce que c'est que ce bled? On m'avait encore jamais traité de pomalo. Parfois, vous êtes franchement énervant, mais là, je suis dans l'eau, vous êtes presque attendrissant. Maman, vous m'énervez tout le temps. Bon, moi, j'ai faim. D'habitude, ça se fait en ragoût, mais là, on va faire simple, ok? Arrêtez de faire la gueule, Bruno, on est déjà dans la merde, c'est pas la peine d'en rajouter. Si je suis dans la merde, c'est de votre faute. Vous l'avez déjà dit. Je m'en excuse. C'est la première fois que je vous entends dire quelque chose d'humain. Vous en voulez vraiment pas? Non merci, je ne voyage plus en scout, je ne peux plus en mocassin dans la jungle et j'ai arrêté de manger du lézard. Quel goût ça a? Un peu comme le python, mais plus tendre. Faut le dire tout de suite. C'est pas mauvais. Il faudra que j'en touche à moi, Madame Bourgeois. C'est qui? C'est une dame, très gentille, normale, qui fait le ménage chez moi et un peu de cuisine traditionnelle. Vous vivez seul? Pourquoi vous me demandez ça? Comme ça? Conversation autour d'un iguane? Je vis avec Clara. Une sainte. J'ai vu une petite neige d'être chez vous. Je l'avais remarqué parce que j'avais la même quand j'étais petite. J'y suis allé une fois en hiver. C'est un très beau souvenir. Le cul? Je vous demande pardon. Moi aussi, c'est l'hiver, j'y suis allée. J'avais 10 ans, c'était la première fois que je voyais la neige. Ça m'avait émerveillée. On allait trop tard, c'est joli sous la neige. Bon, c'est pas tout ça, mais où est-ce qu'on va maintenant? À Saint-Laurent. Et c'est où ça? À 300 km au nord. D'ailleurs, on n'a pas de temps à perdre. Dès que vous avez fini, on rythme. Qu'est-ce que vous allez faire là-bas? J'ai mis une option sur l'achat d'un terrain de forêt. Si je confirme pas demain avant 10 heures à mettre la Gardère avec le solde, je perds le terrain. Quoi, vous voulez acheter de la forêt ici? À mon avis, votre maître Lagardère vous entube, hein? Si vous voulez spéculer, je sais pas moi, il faut acheter en banlieue et puis louer très cher. Vous avez bien une tête à planquer à livrer écureuil, vous, hein. J'achète ce terrain pour sauver la Guyane de la déforestation sauvage et imbécile. Oh là là, on va ce programme. Ici, c'est mon pays. Et puis, ça devrait concerner tout le monde.
C'est la survie de l'humanité qui est en jeu. Cette forêt, elle est très vaste, mais elle est fragile. Elle est très fragile. Qu'est-ce que vous faites? Mais Carole! Mais vous êtes folle! Il y a des bêtes! Mais Carole, je suis sûr, il y a des bêtes! Revenez! Revenez! Elle est folle. Oh, c'est qui est folle? Carole! Si vous comptez sur moi pour monter là-dedans, il n'y en a pas question. En plus, elle doit bien appartenir à quelqu'un, cette pirogue. Moi, je propose plutôt de retrouver la piste. Vous n'avez toujours rien compris, hein? Vu l'état, il y a longtemps que les propriétaires ont dû être bouffés par des caïmans. C'est vrai que vous vivez ici? Bien sûr. Copé, on s'enfonce. Mais je fais quoi, là? Mais vous vivez pas dans la forêt, quand même? Si. Dans un village indien. Vous vivez de quoi? Mais comment? Et puis pourquoi chez les Indiens? Vous voyez votre tête. Je vis comme tout le monde, je vis de la chasse, de la cueillette, de la pêche. Et puis je gagne un peu d'argent en tant qu'instit au village. Et Copé. Ouais, j'ai peur. Voilà. Depuis 4 ans, je vis à Tukuchipan. C'est un village d'Indiens Kalignaz. Pas très loin d'ici. Mais vous n'avez pas peur dans cette jungle? Moins que dans la vôtre. Mais les migales, les cobras et... Hein? Moi, quand ça rentre, quand ça grouille ou quand ça frétille, je préfère que ce soit le plus loin possible de mon lit, hein. Moi, je trouve que c'est chez vous que ça rentre et que ça grouille. Les cendres sont encore chaudes. Mais t'es dingue ou quoi? Attends, je crève de faim, moi. Imbécile, tu tiens à ce qu'il nous repère? De toute manière, il fonctionne pas. Comment tu pouvais le savoir, couillon? Allons-y. Allez, on y va. Vas-y, droit. Par là. Arrêtez de bouger, on va chavirer. Bruno, voilà. Oh non, pitié, pas les moustiques, hein. Vous préférez être bouffé par les petites bêtes ou par les grosses? Arrêtez de bouger. Le terrain que vous voulez acheter, c'est un rapport avec l'équipe qui vous poursuivent? Pour moi, c'est juste un grand morceau de forêt. Pour d'autres, c'est différent. C'est beaucoup d'argent. De l'or? Mieux que ça. L'Omila brucilla. Ah oui, je devine que ça se mange en salade avec un coulis de chenille. Presque. C'est une plante qu'on a découverte récemment. Et curieusement, elle pousse que sur ce terrain-là, et à foison. Et ce que j'ignorais quand j'ai pris l'option d'achat, c'est qu'elle contient une molécule capable de guérir la sclérose en plaques. Mais c'est génial! J'ai dit non au labo qui voulait me racheter le terrain. Bah, je croyais que le sort de l'humanité vous intéressait. Oui, mais eux sont des ordures. Ils m'ont envoyé une crapule, un certain monsieur Reynaud. D'abord, ils m'ont dit qu'ils allaient construire un petit labo, pas du tout polluant. En fait, j'ai appris que c'était un projet énorme. Et alors? Et alors, en quelques mois, avec les rejets, il n'y aura plus d'eau potable, plus de poissons pour les Kalignaz, ça, c'est hors de question. Alors, ce monsieur Reynaud m'a déclaré la guerre. Quand même.
Bloquer la recherche qui arriverait peut-être à faire disparaître une maladie atroce. Ce qui fait disparaître les Indiens, c'est pas atroce, peut-être? Cette terre, ce village, moi je ferai tout pour les protéger. J'aime bien qu'Alignas, c'est ma famille. Peut-être, mais vous pouvez pas faire ça. Oh, arrêtez de pontifier comme un petit prof de philo de merde. Vous pouvez pas faire ça. Je fais ce que je veux avec mon terrain. Je veux que ceux qui utiliseront cette plante respectent les Calignas. Bon, qu'est-ce que vous faites? C'est la panne, j'ai le crampe. Arrêtez de bouger, on va couler. Ah, il faut que je tente. Bon, moi j'y vais. Mon pantalon est encore humide. On peut attendre un peu? Mais bien sûr. Et dites-moi, mon cher Bruno, ça vous ferait-il plaisir que je vous déniche un petit fer vapeur? Je plains tous vos ex en vrac pour le calvaire qu'ils ont dû endurer. Je vous imagine bien à l'école, tiens. Vous deviez être premier de la classe, au premier rang, avec des lunettes et un joli petit cahier tout propre. Et moi, je suis sûr que vous feriez une petite vieille tout à fait insupportable. Bon, allez, prenez votre temps, moi je pars. Oh, ne bougez pas. Quoi? Cette petite grenouille là qui vous chagrine? Une Diana Jane deviendrait-elle un tout petit peu émotive? Alors j'ose à peine dire féminine. N'y touchez surtout pas. C'est une mortifiée amphibie. Sa peau contient une substance qui est plus toxique que le venin du cobra. Si elle entre en contact avec vous, en 20 secondes, vous êtes raide. Raide? Foudroyé. Carole, j'avouais. C'est pas le moment. Je peux pas rester comme ça, là. Je sens que ma crampe revient. Faites un effort. Si vous l'énervez, elle vous saute dessus. Enfin, respirez pas comme ça, vous allez lui faire peur. Self-control. Non, j'y arrive pas, c'est pas comme ça que je fais d'habitude. Oh, bah, changez vos habitudes pour aujourd'hui, hein. Bon, bah, moi j'y vais, je vais chez le notaire. Vous avez bien compris, vous ne faites pas un geste. Carole, vous allez pas faire ça? Faire quoi? Me laisser seul ici en danger de mort. J'ai déjà perdu assez de temps à cause de vous. Alors excusez-moi. Mais... Allez-y. Si vous partez, de toute façon, je vous retrouverai. Vous n'avez toujours rien compris, hein, Bruno. Je ne peux pas me permettre d'être en retard à ce rendez-vous chez le notaire. C'est ça, il y a tellement de morts autour de vous. De toute façon, un de plus, un de moins. Oh là. Oh, je vais craquer, là, je le sens. Je me demande quand même... Quoi? Si c'est bien une mortifière amphibie. Vous vous foutez de moi? Non, c'est vrai, il y en a qui lui ressemblent comme deux gouttes d'eau, mais qui sont absolument inoffensives. Elle est mortelle ou non, j'en peux plus, là. Je sais pas. En fait, pour savoir, faudrait que je la retourne pour regarder le ventre, mais c'est un peu risqué. Non, c'est bien une mortifière amphibie. Parce que... Oui, elle bouge, là. Qu'est-ce qu'elle fait, là? Attention, on est mal. Oh. Oui. Hop. Ah. 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 Oh, j'en ai ras-le-bol! Ras-le-bol! Ras-le-bol des batraciens qui tuent! Ras-le-bol des cinglés qui tirent! Ras-le-bol de la visite guidée de la jungle avec Madame Tarzan! Ah. 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 Oh, quand je pense que vous vouliez me laisser seul avec la grenouille mortelle, là! Vous savez comment ça s'appelle, ça? Non-assistance à personne en danger! C'est 30 ans incompressible! Non, mais vous délirez ou quoi, là? J'ai un rendez-vous hyper important! Et je dois me coltiner un crétin qui fait des crampes de croissance et qui sait pas faire autre chose dans une forêt que de dialoguer? Mais j'ai aucune envie de dialoguer avec vous, moi! C'est clair? Voilà. Parce que je préfère parler avant de tirer, madame croit que je suis un lâche. Ça m'étonne pas de vous, ça. De toute façon, vous êtes un monstre. Vous vous en foutez que je sois emprisonné à votre place. Quand je pense que j'ai cru que vous aviez un soupçon d'humanité, mais quel con! Je vous le fais pas dire! Allez-y! Je me débrouillerai bien tout seul. Je finirai bien par trouver un chemin quelque part. Direz bonjour au Miguel de ma part!
Approche-toi. Par là. Pablo. Approche-toi. Nous, il avait pas tort. Je vais te montrer à quel point tu me plais, ma jolie. Ah. Je vais te mater, moi, ce garçon. Va voir, salope. Je vais te baiser. Pablo, viens m'aider. Oui, Pablo. Ça, c'est la prime du risque. Je te translompette. Jette ton arme. Jette ton arme. Jette. Jette. Le fric. Donne-moi le prénom ici. Ici. Carole, la pirogue. La pirogue, la pirogue. Vite. Allez. On vous fera la peau. Ça va? Salaud. Les ordures. Ça va aller. C'est fini, là. Hein? Je dois faire chandelle. Finalement, vous faites pas seulement dialoguer. Pas du tout. Menacer de lui couper les couilles. Les roupettes. C'est aussi du dialogue, hein. Et ces types-là, c'était quand même pas... Les sbires de Reno, si. Envoyés par les laboratoires Gerson. Ces gens si respectables, qui soi-disant travaillent pour sauver les autres gens. Vous ne trouvez pas qu'ils ont une drôle de notion d'humanitaire, non? Oh, vous avez raison, il faut pas leur vendre votre terrain. Cette plante, elle devrait être dans le domaine public. Bravo pour qu'il y ait 10 labos, lieutenant. Mais non, au contraire. Non, la production se ferait sous contrôle d'État, voilà, en respectant l'environnement. Vous y croyez? Bien sûr. Hé, on s'occupera de ça quand on sera à Paris, hein. Et puis je connais quelqu'un au ministère de la Santé. Non mais enfin, vous n'imprimez pas ou quoi? Je n'irai pas à Paris. Jamais. C'est pas parce que vous m'avez sauvé d'un petit viol, là, que... Vous croyez que tout est arrivé, non? Oh, voilà, un petit viol, vous récupérez vite, hein. J'ai absolument besoin de votre témoignage, moi. Si Moreau se réveille pas, moi, je suis complètement foutu. Et j'ai promis à Clément... Et moi aussi, ça, ce que je suis venu faire à Paris. Hein? Ah bon, alors nous y voilà. Qu'est-ce qu'elle est venue faire à Paris? Je suis venu récupérer des bijoux planqués par Martin chez vous. Des bijoux qui provenaient d'un casse. Et votre copain, il en a trouvé un sous le lit. C'est pour ça que vous l'avez assommé? Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Que je fasse un café? Vous comprenez maintenant pourquoi je peux pas me dénoncer? Et qu'est-ce qui foutait chez moi, ces bijoux? Oh, mais qu'il est lourd, ce mec! L'ancien locataire était le complice de Martin, voilà. Ça se lève un peu dans votre petite tête? Vous m'avez manipulé depuis le début, hein. Vous pouvez pas faire autrement. C'était la seule façon pour acheter ce terrain. Alors... il suffisait de récupérer les bijoux, c'est tout. Bon. Très bien, je vous ramènerai tous les deux à Paris. D'accord. À cheval sur une cigogne?
Faut pas en est, c'est moi qui ai l'argent, c'est moi qui décide. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Que vous veniez à Paris en échange du fric. Ah ben bravo, du chantage maintenant, c'est du joli. Alors? Oh, ça va, vous avez ma parole. Votre parole. Oh, elle vaut pas un clou, votre parole. Mais alors, j'ai une autre idée. Encore? À Saint-Laurent, vous ferez un papier au notaire comme quoi vous reconnaissez que vous avez assommé Moreau. Voilà. On va changer des hypothèques. Allez, bougez de votre fauteuil pour redresser la pirogue. Aidez-moi. Sinon, adieu votre terrain, hein. J'irai jamais à Paris. Bon. Très bien, vous n'avez plus besoin de votre argent, alors? Allez, 10 mètres carrés de moins, 20 mètres carrés, 30 mètres carrés, 50. Allez, 100, allez, 200. De l'argent qui provient d'un casque, c'est sale, faut le laver. Très bien. Je vous accuserai de recel de bijoux, je dirais que vous étiez mon complice. La parole d'Al Capone contre celle du pape. Carreau décellé dans votre salle de bain, ça va faire tâche. Je vous ramènerai à Paris, je vous ferai condamner. Où est Martin? Je n'irai jamais à Paris. Et Martin, je vous ramène pas le cas de me demander. Quel pur ce mec! Bruno! Bruno! Hé, Bruno! 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 Bruno, réveillez-vous! Bruno, réveille-toi! Encore un petit peu. N'avez pas honte! Je suis désolée, je voulais pas vous assommer. Vous êtes toujours désolé. Après coup. Oh. Voilà, je saigne de partout. Je suis bon pour le tétanos. Attendez, je vais arranger ça. Bon, bougez pas, je reviens tout de suite. Ne bougez pas. Qu'est-ce que c'est? Les herbes désinfectantes. C'est le chaman de Tukusipan qui m'a appris à les utiliser. Vous allez voir, ça fait des miracles. Vous y connaissez vraiment? Au village, c'est moi qui soigne les animaux. Vous êtes mon premier patient humain. Je fais un jeu. Moi, vous êtes mon premier vétérinaire. Ça va mieux? Je m'entends. De quoi déjà? Alors, vous êtes d'accord pour la déclaration notaire? Hé! Hé! Merde! Oh! Oh! Là encore, c'est asticot. Oh! On est là. Il y a 2 minutes, tout allait bien. C'est quand je me suis levé. Appuyez-vous sur moi. Oh. Ça va? Ah. Désolé. C'est petit ce que vous venez de faire. Moi, j'ai cru à votre malaise. J'étais inquiète même.
C'est vraiment un enfoiré. Je cherchais le mot. En voiture. Acceptez mon marché. Je vous jure que je dirais que Moreau était devenu fou. Ils me croiront. Je ne parlerai pas des bijoux, vous avez ma parole. Votre parole, elle vaut pas un clou. On arrive? Oui, c'est tout qu'au chiffon. On délague. D'accord, j'accepte votre marché. C'est vrai, ça? Est-ce que j'ai le choix? Vite, faut se planquer. Carole? Carole, c'est toi? Carole! Mais on se connaît, nous. Tu nous suis? T'es un ami de la blonde? Cherche la fille! Elle m'a piqué mon pognon! Même si tu dis vrai, t'as pas de chance. Parce que sans pirogue, t'es pas prêt de la retrouver. Qu'est-ce que tu veux, toi, la fille, hein? Si on te le demande, tu diras que tu sais pas. Pablo. Hé! Comment vous allez la rattraper, cette gonzesse? Vous connaissez le fleuve? Vous allez vous planter. Faites beaux rêves, connard. Comme vous voudrez. Moi, je sais où aller. Ah, ça change, là, hein? Allez, viens. Assis. Vous parlez leur langue? Ça fait 4 ans que je vis ici. Et pourquoi précisément ici? C'est curieux, hein? Je suis venu faire là ma première fugue à 11 ans avec Martin. Il avait volé une pirogue. Ah, déjà tout petit. Grand pitié vous offre l'hospitalité. Sa fille Seuil vous offre son carbet. Ça veut dire quoi, faire son carbet? N'ayez pas peur, ça fait pas mal. Vous êtes méfiant, hein. Ça veut dire qu'elle vous offre sa maison pour cette nuit, tout simplement. Quoi, pour dormir? Ouais. Mais non, c'est impossible. Non, vous aviez dit que on est pressé. Non. Mais non, on prendra l'avion de Brousse demain matin à 8h pour Saint-Laurent. On va dormir ici. Non, parce que moi j'ai besoin de téléphoner, de prendre une douche et des nouvelles de Moreau, de tenir mes promesses vis-à-vis de Clément, d'aller voir un médecin, de bouffer autre chose que des reptiles. Excusez-moi, je m'énerve, mais vraiment, non, c'est impossible. Là. Non, il faut aller en ville. Bon, calmez-vous. Les Indiens n'ont pas l'habitude de se volter dans votre genre. Sorry.
Qu'est-ce qui vous arrive? Ah, c'est Zoé. Elle va vous conduire jusqu'à son carbet. Moi, je voudrais pas être méchante, mais la langue sur les godasses, ça fait un peu banlieue. Hein. Ça va, ça va. Si elle vous fait un cadeau, donnez-lui quelque chose en échange, c'est la coutume. Merci. Merci, j'adore les plantes. Lo saben. Moi aussi. Ouais, c'est chez vous, c'est joli. Non, c'est mon sac. Non, je garde, non. Marrakech. Oui, peut-être, mais pognon, hein, c'est à moi. Gardez, moi. Vous y avez tapé dans l'œil, on dirait. Oh, soyez pas ridicule. Si. Qu'est-ce que c'est? Du kashiri. C'est un truc de femme. Elle mâche des racines de manioc, ensuite elle les recrache dans des grandes bassines, et puis elle les laisse macérer pendant des heures avec des fientes d'oiseaux solidifiées. Non, merci, non. Non, pour les cocktails exotiques, j'ai déjà donné. Vous êtes fou, c'est un grand honneur. Buvez. En plus, c'est alcoolisé. Buvez. Alors? C'est dégueulasse. C'est un maraquet. Une cérémonie d'initiation. Nous voilà. Qu'est-ce qu'il va nous faire avec ça? Le jeune garçon, là, va subir une épreuve. Carole, c'est Shakiri ou je vois des fourmis manger un sioux, là? C'est comme ça que les jeunes deviennent adultes. Le maraquet, c'est ça. Voilà, il faut que les pivets arrêtent tout de suite. Le kashiri. Moi, je trouve ça bon. Ah. Vous allez par là? Oui. Je crois qu'on va dans la même direction. Je crois, ouais. En tout cas, c'était incroyable ce spectacle. Ces enfants-là, enfin, tous ces hommes.
Vous m'offrez le dernier verre? Et Clara? Et Clara? Oui, c'est vrai. Bonne nuit. Bonne nuit. Madame Tarzan. Tomago. Vous dormez pas? Vous ne vous sauvez pas avec l'argent? Je vous ai donné ma parole. Vous en avez déjà assez fait comme ça. Et puis... Et puis j'ai pas envie que vous payiez pour moi. Avec un bon avocat, je prendrai pas plus de 20 ans. Sans vous, j'aurais jamais découvert tout ça. Vous entendez cette musique? Je comprends que vous vous battiez pour sauver ça. C'est vrai? J'avais jamais vu le ciel aussi clair, aussi grand. Mais tous ces gens, clairs comme le ciel. Je suis sûr qu'elle est là. J'espère pour toi, bonhomme. Ça, je vous le déconseille, les Indiens n'aiment pas trop qu'on tue leur hôte. Vous voyez la constellation, là, devant nous? C'est le Corbeau. Un peu plus à droite, là, en dessous, c'est l'Hydre. Et puis... Et un peu plus loin, là, c'est Antilla. Comment vous connaissez ça? J'ai passé mon enfance derrière un télescope. C'était mon activité favorite de fils unique gâté pourri. Il y avait une constellation qui me fascinait, c'était la chevelure de Bérénice. J'imaginais une déesse blonde avec des cheveux jusqu'au rein. C'était mon premier fantasme. Salope. Martin, arrête! C'est super, on a bien rigolé avec les étoiles, mais maintenant, toi, tu vas aller chercher le pognon. Sinon, Pablo va lui serrer la gorge jusqu'à ce qu'il ait la langue qui tombe. Arrêtez! Non, continuez! Lâche! Arrêtez, j'y vais! Une seconde, lâche-le. Ça, c'est pour tout à l'heure. Ça, c'est pour tout de suite. Et ça, c'est pour être tranquille un petit moment. Mais arrêtez, je vous ai dit que j'allais chercher l'argent, merde! C'est ça, va chercher mon fric. Pour quelques billets, tu me dégoûtes! Va chercher mon fric, salope! Tout le monde descend. T'as essayé de nous avoir, c'est pas très malin. T'as 3 minutes pour apporter le fric. Après, on lui fait sauter la cervelle. À lui ou à l'autre, lequel tu préfères? Je serai là dans 3 minutes, je le jure! Merde. J'ai tout fait pour essayer de te retrouver et pour t'aider. Pour récupérer ton fric, ouais. Et c'est ce flic qui te rend cinglé ou quoi? Il n'est même pas flic. Alors pourquoi il t'a suivi? Très peu de flic. T'as baisé avec lui, c'est ça? Toutes les 2 heures. C'est un âne. Rends-moi mon pognon. Mais tu vois bien que c'est pour ça que t'es venu. Moi, je te remercie pour le signal de détresse. J'aurais pas pensé. Merci.
2 heures. Aucune nouvelle, monsieur le directeur. Nous sommes en route pour Saint-Laurent, oui? Oui, je sais. Je sais, oui. Vous aurez ce terrain, je vous garantis, oui. J'ai avec moi un habile négociateur. Fonce. Hé, oh! Tiens, ma participation pour ton terrain. Tout est venu pendant la nuit, cette prise de conscience écologique. Martin! Martin! Je crois que ta conscience t'appelle. Vas-y. Ce sera ma dot. Quoi que c'est. Allez. J'ai réfléchi à ce que vous m'avez dit hier. De mettre la plante dans le domaine public, ce serait possible? Enfin, je veux dire, en protégeant les Indiens. Il suffirait de faire construire le labo à Cayenne ou ailleurs. Le terrain vous appartient. C'est vous qui posez les conditions. Pas encore! Ne vous inquiétez pas, on va y arriver. Ils sont là avant nous. Oh, la 4. 10h-5. Oh, c'est pas vrai, on a quand même pas fait tout ça pour rien, merde! Vous avez lu le bossu? Oh, c'est vraiment le moment de parler bouquin, vous, hein? Si tu ne vas pas à la Gardère. La Gardère viendra à toi. Oui, maître Lagardère, j'écoute. Oui, je vous attendais. Vous savez, c'est que l'option tombe dans 2 minutes et une poignée de secondes. Oui, mais c'est qu'en principe, les actes se signent dans le bureau. Bien, je vais réfléchir. « 10h01. Il est ponctuel, le mec. On a gagné. À nous la prime. Monsieur Godard? Monsieur Godard? Oui, on a gagné. Elle est neutralisée. Elle n'est pas venue. Merci, maître. Vous savez, le tour du monde en 80 jours, c'est une balade à côté de ce que j'ai fait pour arriver à l'heure ici. Vous avez l'argent? Bien sûr. Bruno? C'est quoi déjà ton nom? Kerouac. Bruno Kerouac. Enchanté, monsieur. Moi, je sais, il paye pas de mine, mais sans lui, je serais pas là. Je vais vous faire une déclaration que je voudrais que vous écriviez officiellement. Une déclaration? Pour lui. Je vous ai donné ma parole. Je vous la rends. Bon. Une déclaration ou pas? Bon, d'accord, pas de déclaration. Mais je viendrai à Paris pour témoigner. Je suis prête. Chose promise. Chose due. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Oh, c'est pas vrai, vous avez pas pris le mauvais sac? Quel mauvais sac! Mais l'argent est dans l'autre sac, dans celui que m'a offert Sohi. Vous avez changé l'argent de sac sans me le dire? Bon. Oh, mais Carole, pourquoi vous m'avez pas demandé? Mais vous demandez quoi? Ne jouer à cache-tampon? Il est où le fric? Dans le placard à chiottes, tu brûles, sous le lit, tu chantes, tu cours!
C'est très, très fâcheux. Excusez-la, elle est un peu impulsive. Carole! Oh, je suis désolé. C'est le Shakiri. On va aller le rechercher. On va aller redemander au notaire qu'il nous accorde quelques heures de plus. Je le trouve très sympa, il va comprendre. Je paierai l'avion. Arrêtez-vous, arrêtez-vous. Mais vous êtes débiles ou quoi? Vous croyez qu'on va nous attendre? Je veux plus jamais vous voir. Si vous aviez pas volé mon sac, ce serait pas arrivé. Tout est de votre faute. Vous êtes un nul. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour croiser votre chemin? Merde. Je savais que vous étiez pas un cadeau, mais à ce point-là, c'est hardcore. Hein. Vous êtes un nain. Vous êtes un minable. Un petit prof de merde. Cassez-vous avant que je vous bute. Cassez-vous. Reno. Bravo, joli travail. Allez, c'est parti. Les suivants. Kerouac. Bah dis donc, c'était moins eu, hein? Alors, t'en es où? Nulle part. J'ai perdu. Catastrophe sur toute la ligne. Je vais téléphoner à Ponzarella et tout lui expliquer. Dis donc, c'était salsa ton petit séjour, hein? On t'a suivi à la trace, du coup, on est tombé sur 2 crapules dans un village indien, je te raconte pas. Ça sonne. Allô? Allô, monsieur Ponzarella? Oui, c'est Bruno Kerouac. Mais Kerouac, mais où êtes-vous, mon Dieu? Tout le monde vous cherche. Toujours en Guyane, monsieur. Ce serait un peu long à expliquer. Comment va Moreau? Oh, ça va, Moreau, il est tiré d'affaire. Mais il est encore très choqué, hein. Il prétend qu'il y a un diamant sous son lit, vous voyez, il délire complètement. Mais vous avez de la chance, il ne porte pas plainte. Bon, vous rentrez quand? J'ai un avion dans 1 heure, je serai là demain matin. Bon, alors maniez-vous le... Très bien, monsieur le directeur, je me manie le... Eh bien, voilà. Excusez-moi, il y a un problème avec l'avion de Paris? Je crois que... Attendez, laissez-moi voir. Oui, nouveau retard, monsieur. Clément, tout à l'heure, tu m'as dit 2 crapules dans un village indien. Eh, calme-toi, ils sont au frigo. D'ailleurs, ils rentrent par le prochain vol en métropole avec toi. Ceinturé, menotté. Est-ce que tu peux me rendre un grand service? Encore? Que les malades aient confiance. C'est pour eux que nous nous battons. Depuis 1955, année de la création des laboratoires Gerson, ils sont notre seule préoccupation. La seule. Et je vous avoue que j'en suis très fier. Et... Monsieur Reynaud, il faut absolument que je parle à monsieur Godard. On se connaît? De réputation. C'est ça, oui. C'est un espoir pour tous ceux qui, au fil des années... C'est très important, je dirais même vital. Monsieur Gerson, d'ailleurs, à qui j'ai parlé au téléphone. Ou vous m'écoutez, ou je vous accuse publiquement de commanditer des meurtres. Bon, excusez-moi un instant, je vous laisse avec mon bras droit, monsieur Reynaud. Merci. Maintenant, évidemment que je peux... Bon, qu'est-ce que vous voulez? Le terrain. Vous êtes fou. Répondre... Il me le faut. On commence les travaux aujourd'hui. Et là? Quoi, là? Eux, là. Eux, là. Mais qu'est-ce que vous leur voulez à ces indigènes? Et si on les expulsait, hein? Et puis on les relogerait. Loin de la forêt, là, pour pas qu'ils dérangent des fumées d'usine. On les parquerait dans des baraques malsaines, là, faites avec des tonneaux du lait et puis des bidons. On appellerait ça des bidonvilles, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes communiste ou quoi? Ou vous me donnez ce terrain, où je vais raconter à Gerson les méthodes mafieuses que vous utilisez pour arriver à vos fins. Quel genre de méthode? Que vous n'hésitez pas à engager des tueurs. Mais qui vous croira, mon pauvre ami? Vous avez raison, peu de gens. Sauf si certains de vos employés témoignent. Témoignent de quoi? Que vous les avez payés pour éliminer Carole Mansart, par exemple. En échange d'une remise de peine? Croyez-moi, ça serait pas un luxe. Hein. Leur casier est plus épais que le botin. Chacun sa mère, monsieur Reynaud. C'est comme vous le sentez, mon pauvre ami. Reynaud, vous avez le portable? Il faut que j'appelle Paris.
Attendez, on a dit des fourmis, non? C'est parce que c'est les guêpes, là, et les guêpes, je suis allergique. Oh. 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 Vous êtes de plus en plus top. Le grand député m'a dit que vous avez fait preuve d'un grand courage pour récupérer le terrain. N'en croyez rien. Vous savez bien que j'ai peur de mon ombre. Qui a dit une chose pareille? Vous êtes un homme maintenant. Tu m'as manqué. Moi aussi. Je sais, j'ai été injuste. Non, non, non. Tout est de ma faute, j'étais impardonnable. Pendant qu'on m'a raqué, t'as été parfait. Ça continue. T'as mal? Ah, ça sent des piqûres de guêpe. Et Clara? Elle comprendra.